Est-ce que vous vous sentez déprimé? Est-ce que vous vous sentez irritable? Et vos enfants, est-ce qu'ils digèrent bien? Est-ce qu'ils sont attentifs à l'école? Est-ce ils arrivent à se concentrer? Est-ce qu'ils sont mous ou bien au contraire trop actifs, voire hyperactifs? Bien évidemment, éviter la nourriture industrielle qui est un facteur aggravant dans les difficultés de digestion. Souffrez-vous d'arthrite ou d'arthrose? Est-ce que vous avez des mycoses, des verrues? Est-ce que vous souffrez d'eczéma? Est-ce que vous avez des problèmes d'ORL? Ou bien des brûlures gastriques? Ou bien encore, est-ce que vous êtes sujet à la fatigue, à la frilosité? Est-ce que vous avez une inflammation intestinale? Est-ce que vous vous sentez déprimé? Est-ce que vous vous sentez irritable? Et vos enfants, est-ce qu'ils digèrent bien? Est-ce qu'ils sont attentifs à l'école? Est-ce ils arrivent à se concentrer? Est-ce qu'ils sont mous ou bien au contraire trop actifs, voire hyperactifs? Est-ce que vous arrivez à les cadrer? Et si tous ces troubles, tous ces symptômes n'avaient qu'une seule origine, c'était l'acidité, ou plus exactement un déficit, un problème d'équilibre acido-basique. Alors, l'acidité, qu'est-ce que c'est? Le corps, on le sait, est équilibré entre des zones qui sont plus ou moins acides ou plus ou moins alcalines. Ça se mesure sur une échelle de 0 à 14, et le chiffre 7 étant un pH neutre. pH, c'est un potentiel d'hydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet équilibre se retrouve dans le corps, et en fonction des zones du corps, il y a un pH qui est différent. L'estomac est très acide puisque c'est là où on digère les aliments. Donc il faut avoir des enzymes très puissants qui sont capables de digérer l'ensemble des aliments. À la différence de la bouche qui est beaucoup plus alcaline, on a un pH de 7-8 parce que on est en prédigestion des aliments qui rentrent dans la bouche, mais on n'a pas besoin d'être aussi corrosif. La peau également est une barrière naturelle grâce à son acidité qui est de l'ordre de 5,2, quelque chose comme ça. Et grâce à ce pH un petit peu acide, ça permet tout simplement de se défendre contre les attaques extérieures et de tuer directement un certain nombre de virus qui vont au quotidien essayer de nous agresser. Donc on l'a compris, le corps humain est fait d'un ensemble d'équilibres, d'un ensemble de zones qui ne sont pas toutes également acides ou également basiques ou alcalines, et c'est cet équilibre qu'il faut maintenir absolument. Or, lorsque ce déséquilibre se rencontre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la ribambelle de choses que l'on a pu voir tout à l'heure. C'est intéressant de savoir tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement trouver cet équilibre? La réponse est simple, elle est essentiellement dans votre assiette. Les viandes, les poissons sont d'une manière générale plutôt acides. Les fruits sont parfois acides, les légumes sont, on va dire, tous alcalins. Les féculents ont tendance à être plutôt alcalins. Donc on a ici une grande ressource, une grande variété qu'il suffit de mettre côte à côte pour pouvoir créer cet équilibre. Je ne vais pas détailler ici parce que la liste serait trop longue, c'est très facile de trouver, y compris sur internet, des sources d'informations fiables qui vont décrire aliment par aliment leur degré d'alcalinité ou leur degré d'acidité, et en fonction de ça, il est facile de composer un menu qui permettra de compenser les déséquilibres que l'on rencontre. Quelqu'un qui a mal à l'estomac aura tendance à privilégier des aliments alcalins. Il faut savoir qu'un enfant qui boit trop de lait et prend trop de féculents en même temps aura tendance à développer des otites, justement, ou des troubles ORL par un déséquilibre alimentaire qui provoque un déséquilibre acido-basique. Donc, la solution est dans l'assiette. La solution de la céphalée, la solution des reflux gastriques, la solution des mycoses, la solution des verrues et bien d'autres se retrouvent simplement dans un menu équilibré. Bien évidemment, éviter la nourriture industrielle qui est un facteur aggravant dans les difficultés de digestion et dans ce bon équilibre acido-basique. Privilégier des aliments frais, privilégier des aliments bio, c'est une grande évidence pour se sentir bien. Deuxième conseil, maintenant que vous avez une belle assiette, c'est de manger dans un certain ordre. On va privilégier dans un premier temps les légumes crus, qui vont apporter
à une palette de nutriments, de vitamines, de sels minéraux indispensables qui n'auront pas été altérés par la cuisson. Ensuite, on va pouvoir manger les légumes qui sont très importants aussi pour le reste en vitamines et pour leur effet alcalinisant, quoi qu'il arrive. Puis, il faudra manger des féculents, un petit peu de féculents, et en dernier lieu seulement, les viandes ou poissons, et surtout la viande. Pourquoi en dernier la viande? Parce que c'est ce qui est le plus difficile à digérer. C'est ce pourquoi l'estomac aura besoin d'utiliser le plus grand nombre d'enzymes, et surtout des enzymes les plus acides, pour parvenir à cette digestion. Si vous mangez des végétaux après de la viande, l'estomac aura généré beaucoup d'enzymes extrêmement acides qui vont simplement pulvériser les pauvres végétaux qui viennent après, et du coup vous aurez simplement un apport de ces végétaux qui sera extrêmement limité. Ça va aussi provoquer des problèmes de fermentation, de ballonnement, etc. Donc cet ordre d'alimentation, elle est intéressante non seulement pour respecter l'équilibre acido-basique, mais aussi, on comprend, pour avoir une bonne digestion. On l'a compris, l'alimentation, c'est véritablement le fondement de la santé naturelle. C'est à votre portée, c'est simple, c'est agréable, c'est une source de plaisir partagé. Donc n'hésitez pas, portez-vous bien et à bientôt.